بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مرحبا بكم dans cette deuxième vidéo. Dans cette vidéo, je vais expliquer la méthode voltampère-métrique pour la mesure d'une inductance. Donc, suivant le schéma, on va faire deux mesures. La première mesure en utilisant un courant DC ou une tension continue, et la deuxième mesure en utilisant une tension alternative. D'accord? Ensuite, on aura quelques calculs à faire pour obtenir les deux paramètres de résistance. Donc c'est R la résistance et le L l'inductance. Maintenant, on a fait toujours avec le circuit d'inductance, on a une inductance réelle avec des valeurs, disons, inconnues. Je ne vais pas afficher maintenant les valeurs. Et on a notre source de courant. Et bon, on peut utiliser une source de tension bien sûr. Et les deux sources ou les deux commandes de cette source, pour une source de courant continue, donc on va utiliser le consigne 100, et pour la source de courant alternative, on va utiliser une sinusoïdale d'amplitude 100 et d'une fréquence de pi f. Ici, la phase, peu importe, elle n'est pas importante, la phase, parce qu'on ne va pas utiliser, on va utiliser les RMS. Dans la pratique, même en alternative, donc ici, l'ampèremètre et le voltmètre vont mesurer ce qu'on appelle le RMS ou la valeur efficace du courant. D'accord? Au lieu de donner une valeur qui a la forme A sinus 2 pi f, nous va nous donner directement une valeur numérique qui est le RMS, la valeur efficace. D'accord? Maintenant, la mesure faite dans MATLAB, contrairement au réel, elle va nous donner la forme d'onde, comme on a vu ça dans la première vidéo. Donc, on aura besoin d'un bloc de RMS. Vous trouvez ce bloc dans la bibliothèque de MATLAB. Il ne faut pas oublier la fréquence fondamentale qui est 50. D'accord? Les autres, peu importe, on peut donner n'importe quelle valeur, mais pour la fréquence, c'est 50 Hz. Simulons maintenant en utilisant une source continue. Donc, la valeur efficace du courant, donc le courant c'est la deuxième entre. On décide, il n'y a pas de valeur efficace, donc directement la valeur du courant c'est 100. La valeur de tension, la première, c'est 1. Maintenant, en utilisant le RMS, il va calculer la valeur de courant, de la tension de courant, il va faire la division de la première valeur sur la deuxième valeur. Ici, on a, pour la mesure en DC, RS est égal à UDC sur IDC. Donc c'est la tension en continu sur le courant en continu. UDC sur IDC. Cette valeur va nous donner 0,01. Donc je vais écrire ça ici. Donc c'est 0,01. Maintenant, pour la deuxième étape, je vais simuler toujours la division de la valeur efficace du courant, de la tension sur la valeur efficace du courant, nous donne Z. Z, c'est l'impédance. Parce qu'en alternative, on ne parle plus d'inductance, on parle d'impédance. Donc, l'impédance en alternative de ce circuit-là, c'est 0,31,43. Je vais écrire ça ici. Maintenant, je vais appliquer les calculs ici. XS, qui est l'impédance d'une inductance pure, ou appelle ça réactance. La réactance, c'est l'équivalent
de la résistance, mais pour les inductances et pour les capacités. Donc c'est la partie imaginaire d'une impédance. Z est égal à R plus I, c'est le nombre imaginaire, XS. Donc ça, c'est la partie imaginaire. Maintenant, puisqu'on a le Z, on a le RS, on peut calculer XS. XS est égal à Z au carré moins RS au carré. J'ai implémenté mes calculs directement, donc ça, c'est R au carré, ça, c'est Z au carré, et la sortie ici, c'est Z au carré moins R au carré. Ensuite, la racine, la sortie de la racine, c'est XS. Donc, mon XX égale à 0,31,41. D'accord? Ça, c'est XS. Par définition, XS égale à oméga L. Donc, L égale à 2 fois P fois F. Oméga L égale à XS. Donc, L égale à XS sur 2πf. Ça, seulement XS divisé par, donc ça, c'est le gain, c'est 1 sur 2πf. Il va nous donner la valeur L, 9,99 10 puissance moins 4. Bon, c'est une approximation. Si on ajoute un peu, donc c'est à peu près 1 10 puissance moins 3. Donc L égale à 1 10 puissance moins 3. R égale à 0,01. On a calculé R avant. Donc on va voir ici. Donc c'est 0,01 et 10 puissance moins 3. Si on modifie ça à 2, on va lancer la simulation. Il faut modifier maintenant les valeurs les deux valeurs. Maintenant, l'impédance c'est 0,62,80. Donc c'est 0,6284. D'accord? Maintenant, laissez en DC. C'est le R, le R c'est toujours 0,01. D'accord? 0,099, on peut l'approximer facilement à 0,01 sans avoir beaucoup d'erreurs. Donc, puisque c'est une simulation, il y a toujours une approximation. Maintenant, on peut voir, donc c'est 0,01. Après les calculs, notre L égale à 2 à la puissance moins 3. Bien sûr, la valeur de la résistance reste inchangée parce qu'on n'a pas changé la résistance ici. Maintenant, prenons d'autres valeurs, par exemple 0,05 et ici c'est disons 20 par exemple. Donc le premier ici en DC, donc c'est 0,05. Deuxième ici en AC, c'est 6,28 3. Lancer la simulation une dernière pour le calcul. Donc le R005 et l'inductance c'est 1,99 10 puissance moins 2. On peut l'approximer à 2 à la puissance moins 2. 2 10 puissance moins 2 qui correspond à cette valeur. D'accord? Donc 20 10 puissance moins 3 ou 2, c'est la même chose. Hein? Seulement les puissances. Donc on peut supprimer ce 0 ici et faire ici moins 2. C'est la même chose. Maintenant, la dernière chose, c'est le déphasage. Quel est le déphasage entre les deux valeurs, entre les deux grandeurs, la tension ou le courant? Bien sûr, ici, on a la formule de déphasage, c'est arc tangente XS sur RS. D'accord? Donc ça, c'est A tangent 2 XS sur RS. On va nous donner une valeur de 1,56. D'accord? Seulement, elle est proche de pi sur 2, parce que si on fait pi
sur 2, 1,57. Alors notre c'est 1,56. Elle est proche de pi sur 2, mais bon, elle est différente, bien sûr, parce qu'on a ce petit déphasage entre le courant, la tension induit par notre inductance. Donc ça, c'est la méthode de volt-ampère métrique pour mesurer une inductance ou une impédance réactive. Parce que ce n'est pas une inductance pure, c'est une inductance avec résistance. Et dans la pratique, il n'y a pas une inductance pure. Il y a toujours inductance avec résistance. Parce qu'en utilisant le fil électrique, il y a sûrement des résistances. Bien sûr, on exclut le cas du supraconducteur, mais c'est des trucs de la haute technologie. Mais généralement, dans l'électrotechnique, chaque inductance a son résistance. C'est pour ça qu'on parle d'une impédance réactive. Donc, impédance avec plus d'inductance. Contrairement à une impédance capacitive qu'on parle de capacité. D'accord. Maintenant, pour cette méthode volt-ampère métrique, on va résumer ça tout simplement. On a deux mesures à faire. Une mesure en utilisant un courant continu pour mesurer la résistance, parce qu'on a dit si le courant est continu, V égale à 0 à travers l'impédance. Donc, ce qui reste, c'est la résistance. C'est un avantage. Donc, on peut calculer le R à partir d'un ici en continu. Ensuite, on va calculer le Z, l'impédance totale, en alternative, puisque Z est égal à R plus I XS, l'amplitude de Z, donc Z au carré est égal à R au carré plus XS au carré, XS égale à Z moins Z au carré moins R au carré, le tout sous la racine. Ça, c'est cette écriture. Donc à partir de ça, puisqu'on a le Z et le RS, on peut calculer le XS qui est la réactance. Ce n'est pas l'inductance, c'est la réactance. L'inductance LS est égale à XS sur 2pi F. D'accord. Moi, bon, vous pouvez utiliser la calculatrice ou MATLAB. Moi, j'ai utilisé cette méthode pour le calcul, cette méthode ici, seulement pour cette vidéo. Donc, c'est un truc pour l'explication. N'oubliez pas, si vous utilisez la même méthode, de resimuler après l'insertion de vos valeurs. D'accord. Après l'obtention de XS, il faut resimuler encore pour avoir les calculs justes. J'espère que c'est clair et vos questions sont les bienvenues. Merci.